retrouve pour cette nouvelle semaine de vlog. Je vous emmène avec moi tout au long de la semaine pour suivre mes avancées tricot. Mais avant ça, je me présente, je suis Laetitia, alias Mum Les Anges Tricotent, et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Ravelry, avec ce même pseudo. Je tenais à vous remercier pour l'accueil de mes dernières vidéos. Je suis vraiment contente. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc un grand merci. Si vous avez regardé l'épisode de la semaine dernière, je vous disais que j'allais tourner lundi et ben non, pas de chance. Samedi soir, j'ai eu un souci de santé qui m'a obligée à rester à la maison. Dimanche, je n'ai pas pu aller au tricoté de Bordeaux et j'en suis vraiment désolée et attristée. Mais voilà, j'ai eu un petit souci de santé qui fait que je n'ai pas pu non plus tourner hier. Je reviens devant la caméra aujourd'hui, nous sommes mardi 2 mai, avec un peu de difficulté, je dois bien l'avouer. Pour rien vous cacher, j'ai eu une conjonctivite surinfectée, ça s'est infecté en l'espace de 1 heure. Les yeux, c'est quelque chose qui va très vite et c'est très douloureux. Je me suis légèrement maquillée aujourd'hui, mais là ça commence à me piquer. Donc on va faire avec, c'est pas grave. Mais d'abord, je porte le gilet Kofi que j'ai légèrement entrouvert aujourd'hui sur un débardeur. C'est un gilet qui est crop top avec des longues côtes au niveau des manches et du bas du gilet. Il est court. Je le porte sur un pantalon taille haute avec un débardeur et il a la particularité d'avoir une très jolie dentelle dans le dos. Il est tricoté dans le coloris Kofi et les laines du chat qui tricote. Une petite boutique à Aix-en-Provence si je ne m'abuse. Donc voilà, dans son coloris Kofi, je ne sais plus si je l'ai dit. J'ai rajouté des boutons bottines de chez Liz Taylor dont le coloris était parfaitement assorti à la laine, un col carré très féminin, des manches montées. Donc voilà pour ce joli gilet crop qui est parfait pour cette saison, au-dessus des petites robes, des petites jupes, des petits pantalons taille haute ou basse d'ailleurs, en fonction de comment vous voulez vous vêtir. Marie-Louise, quant à elle, porte le éclat cardigan. Donc là c'est une grosse veste tricotée en let lopi. Oui, c'est ça, en let lopi. Donc c'est la version cardigan veste de mon pull éclat avec le même jacquard sur le yoke, des beaux boutons et il a la particularité d'avoir été stické, c'est-à-dire que le gilet se tricote en rond et on vient couper ensuite le jacquard au milieu ici et on vient relever une bande de boutonnage. J'adore. Alors il était censé être en test assez rapidement après l'avoir terminé et avec Christine on a eu des déboires d'approvisionnement de laine et ensuite c'est moi qui suis tombée malade ou qui ai eu des empêchements. Mes testeuses sont d'une patience d'ange, d'ailleurs un grand merci à elles. Je vais prendre le temps de vraiment me pencher sur la question et de le mettre en test long pour cet été, pour qu'il puisse sortir vers novembre, fin novembre. Ça serait assez chouette. Voilà pour ce que l'on porte. Je n'ai toujours pas reçu la laine de Lolita et la laine de Céline, donc je ne peux pas vous les présenter, mais bon voilà. Ça sera dans la semaine, je pense peut-être aujourd'hui ou demain. Je vous les présenterai assez vite. La semaine dernière on s'est quitté, je venais de terminer le Fairy Winter Tea, donc je suis très contente. En plus mes testeuses avancent très vite sur le patron, c'est vraiment super chouette à voir. Elles ont des versions trop canon, elles ont presque toutes pris de la Merci et dans des coloris divers et variés et c'est vraiment superbe. J'aime beaucoup les différents coloris de cette laine et en fait de voir le design avec des couleurs plus ou moins foncées, c'est super chouette. Ce week-end, j'ai tricoté un petit peu. Du coup, j'ai eu un week-end de 3 jours.
j'ai avancé sur... Ouh, ça irait très très bien avec. J'ai avancé sur le châle centauré. Je vous avais laissé la semaine dernière, j'avais terminé. En fait, j'avais pas tout à fait terminé, il me restait 4 rangs du triangle central. Bon, je les ai terminés dans la foulée et j'ai réalisé la première arête, donc là en mohair. En rang raccourci. Alors j'ai vu des commentaires comme quoi les rangs raccourcis ça faisait un peu peur ou qu'on pouvait les louper. Là c'est quand même, ils sont assez simples. En fait on tricote la maille à l'endroit par exemple, on tourne le travail et on vient faire la petite manipulation, hein. Ce sont des German short row. Ils sont relativement simples. Donc là c'est pas bloqué, donc c'est un peu tarabiscoté, mais une fois bien bloqué ça prend bien sa place. Ça va être super chouette. Alors j'aime beaucoup la version en suri, la dentelle est assez floutée et c'est très poilu, mais alors la version en mohair, la définition du point elle est sublime. Je sais pas si vous voyez bien parce que c'est quand même... je pense qu'il faut mettre sur du foncé. Mes cheveux sont parfaits pour ça. Hop. La définition du point, elle est canon, sans être bloquée en plus, là encore. Il est vraiment... Donc là, la petite arête de ce côté-là est faite. Donc maintenant, la deuxième partie, ça sera de venir faire la seconde partie de dentelle à ce niveau-là. Et ensuite, on repart sur du jersey qui reprend les deux ailes du châle. Donc voilà. Oui, du coup, nouvelle semaine. Donc, il faut que je vous dise avec quelle laine je tricote cette petite merveille. Donc, c'est le châle centauré. C'est un de mes châles que vous pouvez déjà retrouver sur Ravelry, que j'avais tricoté en version bleue et en version donc mérino et suri. Et j'ai décidé de refaire une seconde version dans un coloris qui sera un petit peu plus assorti à mes tenues d'automne. Cette fois-ci en mérino, et à la place de la cerise j'ai utilisé du mohair, et ce sont toujours les laines de Audrey de teinture lurée dans son coloris cette fois-ci Hunter Sandman, donc la version 100% mérino superwash, et le mohair et soie. Ce sont des superbes laines, elles sont d'une douceur, oh là là ça claque devant le micro, elles sont d'une douceur incroyable, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc du coup il a bien avancé, je suis contente. J'avais dit que mon objectif c'était de faire la première aile, objectif rempli. Je suis contente. Malgré mon œil, parce qu'au départ c'était un seul œil et puis ça a fini par être sur les deux yeux, malgré mes yeux un peu invalides, bon enfin en tout cas blessés, j'ai quand même réussi à tricoter un peu et ça c'est chouette. Du coup en fait je n'avais plus le droit de faire d'écran surtout, et de choses qui forcent sur le regard, donc je tricotais un petit peu, j'allais faire autre chose, je revenais tricoter, et j'ai coupé l'ordinateur, j'ai coupé le téléphone, et au final je me rends compte que j'ai énormément tricoté par rapport à d'habitude où je passe plus de temps sur l'ordinateur et sur le téléphone, et je me dis que ouais, je vais peut-être faire des sessions comme ça où je vais mettre le téléphone dans un tiroir et le ressortir que au bout d'une heure ou deux, parce que au final on scrolle beaucoup, on perd énormément de temps, enfin en tout cas moi, pour ma part, hein, c'est le constat que j'en fais. Je perds énormément de temps de travail et de tricot en étant sur mon téléphone, donc ça va être vite vu, il va vite retourner dans le placard. Le deuxième projet qui a plutôt bien avancé, ce sont les chaussettes Caramel Socks de Rory Locatelli, que je tricote encore une fois dans les laines de Audrey, mais cette fois-ci en mérino tencel, le coloris La fille aux yeux mentalo. C'est un coloris qui est juste canon, j'adore. Il est vraiment très très beau et je pense que ça pourrait être un coloris qui me va au teint. J'ai terminé la première chaussette. Je vous dis qu'on perd du temps sur le téléphone. Voilà, la première chaussette est terminée, donc c'est dans la plus grande taille en 72 mailles et en
41. Hop. Alors, j'aime beaucoup le rendu de la laine. On dirait que j'ai tricoté de la soie. Je ne sais pas si vous voyez le brillant. C'est assez fou. C'est assez fou. J'aime beaucoup le talon. Il y a une jolie définition. Le talonnet un petit peu arrondi. Et puis cette dentelle d'ailleurs qui ressemble beaucoup à la dentelle du châle centauré. Le châle centauré c'est que des mailles en droit. Là c'est une alternance de mailles en droit, mailles en vert. Là c'est ça rend pas exactement pareil mais c'est super chouette. Donc du coup pour pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette, j'en ai profité. Donc voici la petite boulette. On voit bien les nuances de la laine, elle est vraiment chouette. J'en ai profité pour monter directement la deuxième. Alors j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai fait 2 rangs. J'ai fait le montage et j'ai fait 2 rangs sur les, je sais plus, 15 ou 18 rangs de côte. Mais au moins c'est fait. Je vérifie. Non, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais fait des côtes torse, mais non, c'est bien des côtes 1-1. Donc voilà, j'ai remonté directement la deuxième chaussette. Alors je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de bien avancer dessus, mais en tout cas, elle est montée. Voilà, sortie de l'école, je pense que je les prendrai et puis que je ferai quelques mailles, comme j'ai avancé sur la deuxième, et puis d'ici une dizaine de jours, j'espère qu'elle sera terminée avec les autres projets que j'ai en cours. Elle avancera forcément moins vite, sauf si je lui alloue un créneau par jour pour bien l'avancer. Elle est toujours rangée dans la superbe trousse de MJ Margeva qui fait des superbes choses. J'ai vraiment hâte de voir sa prochaine collection. J'ai très envie d'une plus grande pochette, plutôt ce format-là, pour ranger. Je ne sais pas si elle en fait, il va falloir que je vois avec elle. Mais en tout cas, la petite trousse, c'est parfait pour les chaussettes. Vous voyez, là, il y a la boulette qui rentre. J'ai mes 2 jeux d'aiguilles Yaya que je laisse toujours... voilà, je les laisse dans leur pochette. Et puis, j'ai le patron. Donc la deuxième pour faire la pointe. J'ai la laine, j'ai un mètre, la chaussette tricotée, la chaussette en cours et les étiquettes et tout passe, il y a même encore un peu de place. Donc je pense que c'est un bon format pour les chaussettes sans aucune difficulté. Un autre projet qui a avancé, bon j'en ai 4 que j'ai travaillé, j'ai laissé de côté pour l'instant le châle printemps en Bretagne, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de l'avancer. J'ai 5 projets sur les aiguilles, donc les 2 que je viens de vous présenter, le châle printemps en Bretagne et puis les 2 que je vais vous présenter. Donc ça reste raisonnable. Je pensais que c'était pire sur ma castanite, mais il va y avoir encore 3 nouveaux projets sur mes aiguilles, donc il faut vite que j'avance. Donc c'est la petite robe, la Little Erantis dress pour le bébé de ma cousine que je tricote en 6 mois. Donc là c'est pareil, ça a bien avancé. Pour rappel, on tricote au départ en aller-retour, on fait des rangs raccourcis en même temps qu'on fait les augmentations de raglan. Et ensuite on vient joindre en rond, comme ça on a une ouverture plus grande pour passer la tête de bébé et on viendra faire une finition en I-cord sur le montage provisoire. Et ensuite je crois avoir vu qu'on crochetait une boucle pour venir mettre un bouton et que ça fasse une goutte ici. Je vais voir si je poursuis pas la I-cord à ce niveau-là parce que ça fait pas très très propre ici et j'aime pas ça. Je veux vraiment une très jolie finition. Je pense que je vais venir démarrer mon I-cord ici ou en tout cas me débrouiller pour que ça ourlette ici aussi. En attendant, j'ai séparé le corps des manches. J'ai mis mes manches en attente et voilà, j'ai tricoté peut-être 2 cm sous le 2 à 3 bon, peut-être pas 3 cm. Bon, peut-être 3 cm sous les emmanchures. J'ai fait
la moitié des premiers rangs à peu près avant la première augmentation, puisque c'est une robe en forme trapèze, donc il va falloir faire des augmentations pour qu'elle parte comme ceci. Arrivé à une certaine hauteur, que je ne connais pas par cœur, je ferai la dentelle du bas du corps. Je viendrai ensuite reprendre les manches, comme ça me laisse le temps de voir si je fais des manches longues ou des manches un peu plus courtes ici. Je pense que je vais opter pour les manches longues. Et voilà, je vous avais laissé vendredi, j'en étais ici de mon raglan. Donc je vais enlever et je vais venir mettre mon marqueur. Alors je ne sais pas quand est-ce que je vais la tricoter cette petite robe. On verra en fonction du temps dont je dispose, de mon humeur, avec autant de projets. J'ai vraiment le choix sur le tricot que je veux faire. Donc hop, j'ai remonté mon petit marqueur. Regardez comment c'est trop choupinou les petits bloqueurs. Des petits gnomes amoureux. C'est trop mignon comme tout. C'est trop choupinou. Alors je tricote cette petite merveille avec la Sunday de Sandnes Garn que j'ai acheté dans la boutique en ligne de Céline sur un fil d'Orsay. Donc à l'endroit c'est mieux. Cette petite merveille, donc c'est un Sunday de Sandnes Garn. Je vais y arriver. Il y a 235 mètres au 50 grammes. Elle est préconisée en aiguille 3 avec 28 mailles. Moi j'ai fait l'échantillon. Je suis partie en 3,25 parce que en 3 ça n'allait pas. J'ai fait la marinière de Lilian, la fais pas ci, fais pas ça, en 3,5 et ça marche aussi très très bien. Là en 3,25 j'ai le bon échantillon pour la robe. Et c'est le coloris 35-32. Alors je serais incapable de vous dire quel est le nom de ce coloris. C'est un beige un peu rosé. Mais vous le voyez beige, il est un peu rosé. Le rose ne ressort pas. Je ne sais pas si là vous le voyez bien. En tout cas, voilà, c'est un joli, on va dire, vieux rose. Et la laine est super douce. Alors c'est non superwash. Et c'est certifié Mulesling Free, donc les animaux n'ont pas été torturés pour cette production de laine produite en Norvège, si j'arrive à bien lire, par Sandnes Garn. Je n'avais pas vu que c'était du non superwash, je viens de le découvrir en direct avec vous. De toute façon, le pull de Lilou, je ne le mettrai certainement pas en machine. Avec les coloris qu'il y a dessus, je lave tout à la main. Donc voilà cette petite merveille. J'aimerais bien la finir assez rapidement. Alors non pas que je sois pressée de m'en débarrasser, mais c'est pour faire de la place pour les deux belles gammes qui arrivent dans la semaine de chez Céline et chez Lolita, de Loli la Fée. Et puis c'est la pièce la plus rapide à tricoter avec la chaussette. Donc je pense que c'est ce qui pourrait libérer des aiguilles assez rapidement. Et le dernier projet sur lequel j'ai tricoté, et ça je ne le tricote que le soir, comme ça j'ai un peu de temps pour le reste, parce que sinon je ne le lâcherai pas. Soit dit en passant, ça serait pas plus mal que je ne le lâche pas, ça serait pas mal. C'est mon gilet casse-noisette. Encore une fois dans la laine de Audrey teinture lurée, décidément c'est sa période. Donc là c'est son BFL et le coloris Hot Blood, et là vous avez exactement le bon coloris. C'est un superbe rouge froid, magnifique, génialissime, j'ai trop hâte de le porter. J'avais terminé les manches déjà depuis un moment et là j'ai repris le corps, donc depuis vendredi je ne l'ai pas touché, je l'ai repris samedi, donc voilà, j'ai tricoté une, je ne sais pas si ça se dit, mais une huitaine de centimètres, voilà. J'en suis à ça sous les emmanchures, c'est plutôt pas mal. Donc là je l'ai passé, je suis sous la poitrine bien correctement.
Il est... Je sais pas si je peux faire une épaisseur de cardigan. Hop. On va faire une surépaisseur. Je vais mourir de chaud. Une surépaisseur de cardigan. Quoique comme l'autre est moulant, ça passe pas trop mal. Hop, et que celui-là a un peu d'aisance. Donc voilà ce que ça donne porté. Mal porté puisqu'il y a trop d'épaisseur en dessous. Donc voilà, mais là il faut imaginer qu'il y aura quand même la bande en échantillon. Hop, qu'il y aura quand même la bande en plus ici, à ce niveau-là. Je ne pense pas faire double épaisseur comme sur les manches parce que ça va vraiment faire trop. Il y a presque 9 cm, donc ça ferait un peu beaucoup. Ça ferait ça, plus ça remonterait trop haut. Donc non, une, ça sera suffisant. Tac. Voilà, ça donnera ça. Ça sera super sympa. Alors là, il faut imaginer qu'en plus, comme j'ai pas un câble assez long, j'ai pas un câble assez long, ça ne marche pas, mais voilà, j'en suis là. J'en suis là. Là, c'est à 30 cm, donc oui, je dois bien être à 15 cm sous les emmanchures. Donc c'est super chouette. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Ça va être super sympa. C'est très délicat, j'aime beaucoup. Et alors cette couleur, une fois bloqué, voilà. On a toujours tendance à vouloir le remonter, mais en fait il n'y a pas le col. Et là je suis coincée en fait parce que voilà, il va venir comme ça. Et j'ai gardé l'option finalement d'augmenter un certain nombre de rangs pour avoir en fait un effet un peu trapèze au niveau des hanches. Je ne sais pas si c'est très clair. Je mettrai les deux versions, ici. En fait, ici, on augmente à chaque fois à ce niveau. Du coup, ça fait bailler l'autre. On augmente à chaque fois, ce qui fait qu'après, il va venir droit ici. Et c'est ici qu'il va avoir de l'aisance. Et il y aura certainement la version où on augmente jusqu'à sous la poitrine. Et après, on le laisse aller droit. J'ai encore 2 ou 3 augmentations à faire avant ce niveau-là. Et j'ai le temps de réfléchir. J'arrive plus à me déshabiller. J'emmène tout avec moi. J'ai encore le temps de réfléchir si je me fais la version droite ou la version trapèze. Mais voilà, en attendant, il avance bien et j'aime beaucoup. C'est super facile à tricoter le soir devant la télé. Je suis assise sur le câble. Devant la télé, c'est des allers-retours. On fait un peu de maille ici. Alors là, c'est le changement. Décidément, en ce moment, les changements de... Voilà. Ça se verra plus au lavage, mais j'ai des soucis avec mes pelotes. Hein. Hop. Et voilà. Donc lui, il va bien avancer aussi cette semaine. J'espère l'avoir terminé fin de semaine prochaine, donc dans le vlog dans 3 semaines pour vous. Le temps de faire après la bordure. Mais il avance bien et ça c'est chouette. Lui, c'est mon tricot du soir. C'est mon projet tricot du soir. Et après, la journée, en fonction, et j'en prends un autre. On verra. Si ça se trouve, cette semaine, je vais avoir envie de tricoter uniquement la robe ou uniquement printemps en Bretagne. Je ne sais pas. On verra. Voilà, ce sont les projets que vous allez pouvoir suivre. Je ne sais pas comment je vais organiser ma semaine. Ça va vraiment être en fonction de mon état de santé. Il y aura quand même Pépite et Blabla, il y aura quand même du tournage, mais peut-être que je reviendrai que vendredi. Peut-être que je ne pourrai pas tourner mercredi et jeudi, ou peut-être que je pourrai. Ça va vraiment dépendre de ma santé. En tout cas, je fais mon maximum pour vous faire un vlog digne de ce nom quand même, même si voilà, c'est la vraie vie, on l'a déjà dit ici plusieurs fois. Donc j'espère vous retrouver demain ou jeudi pour l'avancée de mes tricots. A tout de suite!
retrouve aujourd'hui. Nous sommes jeudi et je porte mon Fairy Winter Tea non lavé et non bloqué, mais j'avais trop envie de l'essayer et de vous le montrer. Donc il y a encore les fils qui dépassent, mais c'est pas grave, je pense que vous ne m'en voudrez pas. C'était juste pour vous montrer. Donc là, c'est l'encolure non dégagée, c'est l'encolure la plus proche du cou. Et il y a également une seconde encolure qui est un petit peu plus prononcée, qui part d'ici. C'est un t-shirt proposé en plusieurs versions de manches et tricoté en merci de fil collana. J'ai choisi le coloris blanc, enfin c'est écru, le 101, et de faire les manches, ce que j'ai appelé dans mon patron les manchons. Donc c'est quelques centimètres de jersey juste après le yoke et puis des petites côtes. Vous avez également la version au coude, juste avant les coudes, la version manche 3/4 et la version manche longue. C'est un top qui descend plutôt bas, puisque moi j'ai fait 37 cm, mais l'emmanchure est assez basse, assez dégagée basse, donc ça correspond à un pull que vous auriez à 39 cm à peu près dans une emmanchure classique de mes patrons. Il est hyper agréable à porter. Moi je le porte avec une aisance positive de 2 cm, oui c'est ça, de 2 cm, mais vous pouvez également le porter avec plus d'aisance ou moins d'aisance, il sera plus ou moins collant sur votre corps. Donc voilà, donc là il est ni lavé ni bloqué, donc la maille n'a pas encore gonflé, donc c'est pour ça qu'on voit encore des petits interstices ici qui n'existeront plus quand il sera bien mis en place. Mais j'avais très envie de vous le montrer aujourd'hui. En plus le soleil est magnifique, ça se prête à fond. Si vous entendez des petits bruits derrière, ce sont mes enfants qui sont dans la salle de bain avec mon mari. Ça a l'air de bien s'amuser, mais bon, voilà, moi je suis avec vous et je vais passer un très très bon moment. Hier mercredi, je n'ai pas pu venir. Bon, je le sais, hein, les mercredis c'est très compliqué. Là, nous sommes rentrés d'un tour de vélo et voilà dans quel état je suis. Je n'ai pas eu le temps d'aller me recoiffer avant de venir vous voir, mais je pense que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Vous commencez à avoir l'habitude. J'ai avancé quelques projets, mais comme vous avez pu le voir dans la vidéo juste avant, j'ai aussi reçu beaucoup de laine, des collaborations et de la laine que j'ai achetée. Je vous en parle tout de suite. Mais avant ça, je vous montre mes avancées. On va commencer par le gilet. Il n'a pas du tout avancé. Enfin, il n'a pas avancé énormément parce qu'en fait, je me suis concentrée sur autre chose. Mais j'ai quand même pris le temps d'avancer un petit peu, pas grand chose, mais toujours ça de prix. J'ai fait 3 rangs, voilà. J'ai fait 3 rangs, donc il n'a pas, en l'état, pas bougé plus que ça. Je pense que ce soir c'est lui qui va être ma priorité, mais hier j'étais sur autre chose et c'est vrai que je ne l'ai pas sorti du coup. Bah si, je l'ai sorti, mais pour faire 3 rangs, et après j'étais trop fatiguée. J'aime vraiment trop ces emmanchures, je suis vraiment pressée de le finir. Et pourtant, hier soir, il n'a pas bougé de mon sac à projet parce que j'ai avancé. Oula, bah il était là mon mètre. 2 mètres, ça fait peut-être beaucoup là. Ça, c'est un petit chat ou un petit mari qui m'ont rangé mon mètre, mais pas dans le bon sac à projet. C'est pas très grave en soi, mais au moins je sais où il est. J'ai avancé sur cette petite chose. Non, elle n'est pas terminée, mais je suis venue à bout de la première pelote. Donc c'est une petite robe, c'est la Little Erantis. Je ne sais plus quelle est la designer, mais c'est pas grave, vous avez tout d'incrit. Alors, je vous écris l'ensemble des projets que je tricote, des laines que je reçois. Toutes les informations, vous les retrouvez dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. J'essaye que ça soit bien rempli. J'essaye également de mettre à jour au maximum mes fiches Ravelry. Donc, vous y retrouvez toutes les informations. Oula, j'ai pris un petit pet, c'est pas grave. Donc, je vous ai laissé hier, j'avais déplacé le marqueur. Et j'ai tricoté quasiment la fin de la jupette. Hop, je suis super motivée, elle est géniale à tricoter. Je suis quasiment, vous voyez, elle est bien trapèze, quasiment sur la fin de la jupette.
Si ma mémoire est bonne, il me reste 2 rangs d'augmentation à faire avec quelques rangs de jersey et ensuite je serai sur les motifs de dentelle. Et ensuite, eh ben, il restera le col et les manches. Je suis allée regarder le patron suite à ce que je vous avais dit. Et non, il laisse cette partie accrue. Moi, ça ne me convainc pas. Alors, soit je relève avec un I-cord plus fin. Je vais voir ce que ça donne l'I-cord en 3 ici. D'ailleurs, je vais même descendre en 2,75 je pense, puisque je tricote avec des aiguilles plus fines que préconisées. Non, la robe est censée être tricotée en 3 et elle fait l'I-cord en 3. Et moi, j'ai fait la robe en 3,25. Donc, je pense quand même que je vais faire quelque chose. Je vais rattraper ici, ça ne me plaît pas du tout. Donc j'ai terminé la première pelote, j'ai quand même réussi à tricoter tout ça, c'est une taille 6 mois, de ma Sunday rose poudrée qui apparaît marronnée à la caméra. Et je pense que j'ai très envie de la finir en fait, cette petite robe. Alors c'est possible que ce soir, parce que là il est tard, ça va être l'heure du repas du soir, je suis pas en avance. Je pense que je vais m'atteler fortement à cette petite beauté. J'ai très envie de voir la dentelle. Alors le truc qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de diagramme, c'est que du rang par rang. Ça se fait, il n'y a pas de souci, mais moi j'aime bien suivre un diagramme. C'est pas très très grave. Donc voilà, elle sera bientôt finie et je suis en joie parce qu'elle est vraiment super agréable à tricoter. Dommage que je n'ai pas plus de petites filles autour de moi. Je me serais fait plaisir avec une partie de la collection. Alors le marqueur, hop, on va le décaler. Voilà. Et puis ben, on verra ce soir par quoi je suis motivée. La petite robe ou le petit gilet, mais en tout cas ça avance bien et c'est super chouette. Hop, on va pas épiloguer des heures sur la petite robe. Je pense que j'aurai très envie de vous en parler quand j'aurai fini la dentelle. Ça sera super chouette. Pour répondre à la question qui m'a été posée ce matin, combien j'ai d'encours en ce moment, j'en ai 5. J'ai le gilet, la petite robe, le gilet casse-noisette, la petite robe, le châle centauré, le châle printemps en Bretagne qui est pour l'instant en dodo. Et les chaussettes caramel sauce qui, je le rappelle, la première est finie et la deuxième est juste en maille montée, je ne l'ai pas touchée. Donc ça fait 5 projets, j'ai été raisonnable, je n'ai rien monté depuis. J'ai cependant avancé un tout petit peu pendant la sieste. Excusez-moi, la montre, je suis un peu vive là ce soir. J'ai encore beaucoup de choses à faire, mais j'avais très envie de venir discuter avec vous. J'ai avancé un peu sur le châle centauré, j'ai fait la moitié des rangs raccourcis de la dentelle du côté gauche, puisqu'il se tient dans l'autre sens. Donc le côté droit était terminé, ça je vous l'ai montré mardi. Et là, j'ai super bien avancé. Je sais pas si on le voit, non, il faut vraiment mettre sur du foncé. Bien avancé sur la dentelle de la partie gauche. C'est simple, de toute façon, sur cette dentelle-là, il y a 40 rangs à faire et je suis au rang 22. Donc, c'est chouette. Alors, j'ai dépassé la moitié textuelle, mais pas la moitié tricotée, puisque ce sont de faux rangs raccourcis, puisque cela se rallonge. Oh, je l'aime vraiment beaucoup, il va être top. Il va être top cet automne. Il va vraiment être super sympa. Ah, j'ai vraiment hâte. Il va super vite à tricoter, je vous dis, j'ai fait toute cette partie-là en même pas 1 heure. Donc je me dis que je vais pouvoir lui octroyer une petite heure supplémentaire et avoir fini la deuxième aile. Et ça serait super chouette. Pourquoi la sieste, je n'ai
pas beaucoup plus avancé, tout simplement parce que j'ai commencé les échantillons, enfin un échantillon de la superbe laine que j'ai reçue et que vous avez pu voir. On va en parler tout de suite. Pour celles qui n'ont pas envie de voir les laines reçues, je vous invite à passer directement à vendredi. Je vous en voudrais pas, je le conçois tout à fait. Il y a 2 qualités qui m'ont été offertes et ça on va en parler, le reste c'est mes achats personnels. On va commencer par la laine de Lolita, de Loli la Fée. Donc j'ai reçu dans un superbe carton, et quand on ouvre le carton, donc là vous avez pu voir, quand on ouvre le carton, on est accueilli par un superbe papier de soie. Oui, c'est même plus épais que le papier de soie, en tout cas très qualitatif, avec un superbe autocollant Loli la Fée. Et quand on ouvre, c'est vraiment très bien présenté. J'ai remis exactement comme c'était pour pouvoir vous le présenter. Lolita m'a gentiment offert ce joli, c'est à l'endroit, ce joli pins de sa collection. Il est sublime. Il va pouvoir rejoindre un de mes sacs à projet. Et dedans, vous avez un rappel sur les boutons assortis à la laine, un document qui vous explique la qualité de la laine et comment en prendre soin, et une petite carte de remerciement hyper jolie, hyper sympa, très qualitative, j'aime beaucoup. Hop. Donc ensuite, j'ai reçu cette pelote de sa dernière base. Hop, on va en parler. C'est la base numéro 4, c'est son coton cachemire. Donc il y a 92% de coton, 8% de cachemire, et j'ai choisi de travailler le coloris coco. Je vous l'ai dit la semaine dernière, mais pour ceux et celles qui nous rejoindraient, Lolita m'avait contacté pour me demander si... j'avais mis un petit mot comme quoi c'était sublime, et Lolita m'avait demandé si la laine m'inspirait. Et je lui avais dit que ça m'inspirait un châle ou une étole de mariée. Je cherchais depuis un bon moment du blanc de blanc. Là, c'est chose faite. Je voulais pas tomber dans du 100% coton. Je voulais quand même quelque chose d'assez doux. Et là, honnêtement, c'est un coton qui est super doux. Le cachemire aide bien. Donc, ça sera une grande étole. Donc là, j'avais estimé... Excusez-moi. Estimé 6 pelotes et j'en ai reçu 7 pour être sûre de ne pas manquer, en tout cas dans le bain. Donc un grand merci à toi Lolita, si tu passes par ici, de me faire confiance pour ta jolie base. Je suis perturbée parce que j'ai reçu un appel, c'est pas grave. Merci pour la confiance. J'espère que le projet que je vais créer sera à la hauteur de tes attentes. En tout cas, j'ai fait un croquis, je lui ai montré ce que j'imaginais. Ça a l'air de lui plaire, donc on va vite monter ça sur les aiguilles. Je reviens tout de suite. Voilà, me voilà de retour. Non, mon fils est à un rendez-vous médical et j'ai cru que c'était le médecin qui me rappelait parce qu'il y avait un souci. Mais non, pas du tout, c'était encore une pub SFR. Merci beaucoup, désolée pour ceux et celles qui travailleraient chez SFR, mais ces spams sont insupportables. Donc je disais, une jolie étole, enfin ça sera un wrap, enfin bref, vous verrez bien quand je vais le monter en alternance de mousse et de dentelle. J'ai vraiment très hâte de monter ce nouveau projet, tout comme celui dont je vais vous parler immédiatement. Donc encore une fois, merci Lolita. Donc vous l'aurez compris, c'est de la laine qui m'a été offerte pour une collaboration. Donc je reste transparente avec ça. Un énorme merci. Je n'ai pas échantillonné cette laine encore, je ne sais pas à quoi elle ressemble tricotée, j'ai vraiment très hâte. On passe maintenant à la laine que j'ai reçue de chez Céline sur un fil d'Orsay. Vous savez maintenant que j'adore travailler avec ces laines, que j'adore travailler avec Céline
tout court. Et j'ai eu la chance qu'elle accepte de travailler avec moi pour une collaboration avec sa toute nouvelle base, la Kremke Soul Wool en Morning Salutation. C'est une vegan fino. C'est une coton lyocell, donc c'est du tencel en fait. Coton tencel, j'ai pas le pourcentage, 49% de coton et 51% de tencel. Regardez-moi comme ça brille, on dirait de la soie. Donc quand j'ai contacté Céline, je ne l'ai pas contactée comme ça au hasard, j'avais déjà une idée de design à faire dedans. Je voulais réaliser un gilet avec des manches 3/4, qui ne se ferme pas, qui ne se boutonne pas, et qui soit parfait pour l'été, pour cette base-là. Je voulais également mettre de la dentelle, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc du coup, je suis partie sur un coloris assez clair. J'ai choisi le coloris brume et j'ai reçu, vous avez pu voir, un certain nombre de pelotes pour réaliser ce patron. Donc j'ai 50 grammes, 165 mètres pour une pelote de 50 grammes, pardon. Et c'est le coloris 28. Il y a un petit drame derrière, je pense. Et j'ai réalisé mon échantillon. Mais regardez-moi cette petite beauté. En aiguille 3,5. Et vous voyez comme c'est beau. C'est souple. C'est pas... On est dans la période où Monsieur Lilian n'est pas d'accord. C'est souple sans être... Excusez-moi. C'est souple sans être transparent, c'est vraiment pas cartonneux, j'aime beaucoup, c'est vraiment... Et puis regardez-moi ce brillant, c'est vraiment sublime. Bon, je pense que je vais arrêter pour ce soir, je vous parlerai des autres laines reçues demain. Je termine quand même pour dire que voilà, Céline m'a gentiment offert le coloris brume dans cette laine là pour réaliser le gilet. Donc là aussi j'ai très hâte. J'ai adoré tricoter mon échantillon, donc j'ai vraiment très hâte de monter ce projet sur les aiguilles. Ça va être juste super top. Du coup, je vous parlerai des 3 autres laines, combo de laine que j'ai reçu demain. C'est pas grave, on va s'arrêter pour ce soir. Comme ça, petit chat, je vais pouvoir aller le câliner et le rassurer. Je pense que il y a un petit décompression du soir, 19h. Voilà, c'est compliqué. Je vous souhaite une bonne soirée. Non, du coup, c'est bonne soirée pour moi et je vous dis à tout de suite. Bon tricot. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui vendredi pour cette dernière journée de cette semaine de vlog. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en ma compagnie, même si c'est une version un peu podcast, les jours fériés et les enfants ne me permettant pas de filmer comme je le voudrais, plus mes déboires médicaux, dirons-nous. Cependant, j'ai quand même bien avancé. Par rapport à ce que je pensais dans ma semaine, c'est sûr que c'est toujours moins, mais c'est toujours plus que ce que ça aurait pu, c'est toujours mieux que rien. Je ne pense pas faire la partie pépite et blabla. Je vais juste vous dire à la fin de ce vlog quels sont les podcasts et vlogs que j'ai pu regarder dont j'ai le souvenir parce que je n'ai pas eu le temps de tout préparer aujourd'hui. Ça a été encore une journée complètement folle, mais c'est pas grave. Je vais tout de suite commencer par un projet qui a avancé un tout petit peu, mais ce n'est pas grave. C'est le châle Centauré. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais commencé un rang et puis... Si, tout à fait, j'ai commencé un rang et je l'ai laissé comme ça. Donc là, j'ai dû être appelée par petit bébé et après, j'ai oublié qu'il fallait que je termine mon rang. Absolument pas, je suis juste tout emmêlée. Voilà. Bon, ça m'arrive des fois de commencer un rang et puis de le laisser. Voilà, je suis au rang 34 36 sur 40, donc il me reste 4 rangs à faire et la deuxième aile sera terminée. Bon, ça tient déjà plus sur mon petit câble, mais voilà, ça sera le rappel de celui-ci.
de l'autre côté. Hop, ah, peut-être que je suis à 30. Non, je suis à 34 sur 40, pas 36. Il me manque bien 2 rangs. Mais voilà, il a quand même avancé. Ce soir, je termine cette partie-là. Comme ça, lundi ou mardi, quand je vous retrouve, je serai dans la partie centrale, c'est-à-dire encore du jersey avec des points, de la dentelle juste en jeté. J'ai repris mon premier châle Centauré pour vous remontrer. Donc là, toute la partie ici est terminée. J'ai terminé donc une aile. Je suis en train de terminer la deuxième aile. Et je pense que dans le week-end, je ferai cette partie-là que vous voyez ici, qui est uniquement du jersey et de la dentelle, mais cette fois-ci en mérino. Et vous pouvez remarquer... Ouh, ma montre est passée à travers. Vous pouvez remarquer la différence de point. Alors c'est le même point, c'est la même dentelle. Là c'est en suri, donc c'est un petit peu flouté. Et là c'est en mohair et j'adore. J'adore les deux versions. C'est vraiment super rigolo de voir la différence entre le suri qui est très poilu, très dufteux, et le mohair qui lui est poilu mais fin et donne une définition de point super sympathique aussi. Ça peut être une bonne alternative. Soit vous faites en suri, soit vous faites en mohair. Sachez que voilà, c'est possible pour les deux versions et en plus ça a un rendu mais totalement différent. Je sais même pas lequel je préfère. Donc cette petite chose a bien avancé. Donc après ben voilà, j'en suis ici. Voilà, le triangle est fini, les ailes quasiment. Donc après il me restera la partie centrale. De nouveau 2 ailes en mohair avec de la dentelle. Et ensuite on reprend de nouveau une partie en mérino en ajouré. Et après on viendra faire une bordure avec une autre dentelle. Et là, ce que je vous disais début de semaine ou fin de semaine dernière, c'est que je n'ai pas rebloqué mon châle, je l'ai lavé, mais pas rebloqué à plat en lui redonnant la forme de vague. Je pense que quand je laverai le Centauré marron, je referai également la même chose pour le bleu. Je les laverai et bloquerai ensemble. Ça sera rigolo de voir s'ils ont la même taille ou pas. Donc, c'est rigolo, on le voit gris orage au niveau de la caméra, mais non, il est bien bleu. Même à l'arrière, il est beau. Et ce que je vous disais, ce que je vous avais montré, c'est qu'il y a une petite, je ne sais pas si on va bien la voir, une petite torsade au niveau de l'arête centrale. C'est pas juste une arête avec une maille glissée, c'est une torsade. Je suis cachée derrière le châle, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Donc voilà, le petit châle Centauré prend de l'ampleur, il avance. À son rythme certes, mais il avance. On dirait qu'il pourrait reculer, hein. Il y en a certains des projets qui ont été abandonnés et remis en cake, mais là en l'occurrence ce n'est pas le cas. Un autre projet que j'ai sorti tout à l'heure pendant que Lilian jouait un petit peu dans le jardin, il m'a laissé un petit peu de temps de jeu seul. Donc j'en ai profité pour sortir les côtes de mes chaussettes et elles ont, alors certes c'est pas une avancée pharaonique, hein, mais elles ont quand même avancé. Je sais plus à combien je suis, je vais vous dire ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois qu'il y a 15 rangs de côtes à faire, donc je suis à 8 sur 15, ce qui est pas mal. Allez, on va se donner comme objectif de week-end de terminer les côtes de ces chaussettes. Terminer la dentelle, terminer les côtes. On se met des tout petits objectifs, comme ça on est sûr de les atteindre. C'est pas terrible. Donc voilà, je vous remontre quand même à quoi elles ressemblent pour finir cette semaine. Ce sont les Caramel Socks de Rory Locatelli, hop, qui sont tricotés en
Mérino Tencel de chez Teinture Lurée. C'est un sample pour elle. C'est le coloris La fille aux yeux mentalo. Et vous voyez, les côtes sont quand même très très hautes par rapport à des côtes classiques chez moi. Donc je vais vous dire ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16. Même pas, il y en a 16. Donc je suis pile à la moitié. Bouh, 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 j'aime pas les côtes des chaussettes aussi hautes. Mais c'est pas grave, je suis le patron. Les fils sont rentrés mais pas coupés puisqu'elle n'est pas bloquée. Et c'est vraiment une petite merveille dans cette laine. C'est vraiment sublime. C'est vraiment très très joli. Et j'aime beaucoup le détail des côtes qui se poursuivent dans le premier motif. C'est chouette, chouette, chouette. Donc voilà, cette petite chaussette terminée. La deuxième qui est attaquée. Au moins pas de syndrome de la deuxième chaussette. Certes, hop, je lui mets ses petits bloqueurs. Où est-ce que tu es, deuxième petit bloqueur? Oh, Lilian a joué dans ma trousse et il m'a piqué le deuxième bloqueur. Il va falloir que j'aille vite voir dehors. Si il n'y... Ah non, il est là. Oh, la méchante maman qui accuse son enfant. Bouf. Non, il est capable. Hein. Il aime tellement les bloqueurs de maille qu'il vient me les piquer sur mes projets. D'ailleurs, il m'a perdu mon petit yak dans la pelouse et ça m'attriste beaucoup. En fait, il a pris les bloqueurs de maille sur mon tricot. C'était sur le Fairy Winter Tea. Et il est parti. En fait, on a une grande baie vitrée ici et on a une terrasse sur laquelle il joue régulièrement. Et il est parti sur la terrasse avec, donc je le regardais. Et à un moment, il a fait 1, 2, 3 et il a jeté dans l'herbe. J'en ai retrouvé qu'un. Je ne sais pas où est le deuxième. Bon, c'est pas grave, il est peut-être passé sous la terrasse. Tant pis, désolé petit yak. Donc voilà le deuxième projet qui a un petit peu avancé et le troisième. Donc je n'ai pas touché le gilet. Oui, je sais, ce n'est pas bien. Il va être prioritaire à un moment dans mes projets. Mais là, j'avais vraiment envie d'avancer sur celui-ci pour vraiment être... oups, pardon. Je reviens. Pour vraiment être tranquille avec ce projet-là. Alors, non pas qu'il me pose problème, hein, mais je l'aime vraiment beaucoup et j'avais vraiment hâte de tricoter la dernière petite partie pour voir comment ça rendait. Donc, j'ai avancé sur la petite robe. J'ai fait le lie-cord de finition. Et je me suis pas embêtée, en fait je l'ai commencé d'un côté, je l'ai commencé ici, j'ai tourné tout le tour et puis en fait arrivé de l'autre côté, et j'ai repris un i-cord en relevant dedans et en faisant, ça tire un petit peu mais c'est quand même plus joli. Et là j'ai gardé du fil pour faire une petite boucle pour venir mettre le bouton de ce côté-ci, et voilà, ça donnera quand même quelque chose de plus propre. Avec le blocage, les mailles vont se remettre, parce que là, elles sont un petit peu distendues, mais tout va se remettre correctement. Donc le dos de la petite robe, le devant, ça fait quand même propre, bien fini. Allez, ça fait quand même propre et bien fini, j'aime beaucoup. Et ben, j'ai terminé le corps. Alors, il va falloir vraiment un bon blocage pour dévoiler la dentelle, mais elle est superbe. Je ne sais pas si vous voyez mieux sur du foncé. Voyons les cheveux, aidez-nous. Oui, c'est beaucoup plus joli. Ça fait vraiment une jolie fleur avec un pétale, 2 et 3 pétales ici. Je suis super contente. Donc j'ai vraiment hâte de la laver et de la bloquer pour voir la dentelle bien révélée. Et c'est rigolo, au rabat, ça fait déjà les petits ponts. Ça prend vraiment déjà la forme de la dentelle. Alors bien sûr, en le bloquant, je vais étirer un peu plus dessus pour que ça se voit bien. C'est super chouette.
Donc pour rappel, hein, je l'ai tricoté en Sunday de Saint-Nesgarn que j'ai acheté chez Céline sur un fil. Il me reste les manches à faire et je ne suis toujours pas décidée, c'est pour ça d'ailleurs qu'elles ne sont pas montées, si je fais des manches courtes ou des manches longues. Je pense que je vais pré-bloquer déjà. Ou pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. La petite puce, elle est prévue pour le mois de mai. J'ai fait du 6 mois. Donc juin, juillet, août, septembre. Ça dépend si c'est un petit ou un gros bébé. Voilà, à partir de septembre, elle peut commencer à la mettre. C'est pour ça que j'hésite avec des manches longues. Après, je me dis que des manches longues, elle va pouvoir le mettre tout l'hiver. Et s'il est un peu juste en termes de hauteur, elle pourra toujours le porter avec un legging pour faire comme une tunique. Et après, en même temps, je me dis que des manches courtes, ça peut être bien comme c'est bien dégagé pour être mis au-dessus d'un t-shirt qui lui est à manches longues ou un body. Voilà. Je suis toujours dans l'interrogative. Je vais y réfléchir encore, donc du coup pour l'instant elle va retourner dans son sac à projet et elle va attendre que je me sois décidée si je fais des manches longues ou des manches courtes. C'est même pas une question de laine ou quoi que ce soit, hein, parce que c'est ma deuxième pelote et je pense que je suis à peine à la moitié si je suis à la moitié, je ne l'ai pas pesé. Donc j'ai vraiment largement de quoi faire dans deux pelotes, soit les manches courtes, soit les manches longues. Donc donnez-moi votre avis. Si vous avez envie de me donner votre avis, dites-moi ce que vous en pensez, plutôt court, plutôt long. C'est une robe qui est assez longue, elle fait 36 ou 37 cm de hauteur. Donc de hauteur des épaules jusqu'en bas du motif. Ça reste quand même une jolie hauteur pour une petite pipouche. Bon, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, plutôt long, plutôt court. Je prendrai ma décision dans le week-end et puis je finirai la robe du coup la semaine prochaine. Elle retourne dans son joli sac à projet. C'est au Woolbags et qui m'a été offert par Véronique qui me gâte beaucoup trop. Hop. Un joli petit sac avec des toucans et des perroquets. Je le trouve super mignon ce tissu, il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est pour les projets que j'ai avancés depuis hier. C'est quand même pas mal puisque la robe est quasiment finie. Il reste vraiment pas grand chose de la layette, les petites manches, ça va vite. Je sais plus si je vous avais montré le doudou qui accompagnera la petite robe. Catherine, si tu regardes du balai, t'as déjà vu la robe, ça suffit. Je vous ai pas montré le petit doudou. Donc encore une fois, ça vient de chez Merlin et compagnie et c'est encore un petit lapin doudou. Et cette fois-ci avec un corps en velours et des petites fleurs roses. J'ai choisi un petit lapin blanc, trop mignon. Je pense qu'on peut dire que c'est un doudou au pays des rêves. Je crois que c'est cette collection-là. En tout cas, il a un corps en velours tout doux. Il est adorable. Il est envoyé dans un sac à projet Merlin et compagnie avec à l'intérieur les instructions, une jolie carte. Donc là, c'est Swazik la petite souris et des instructions pour expliquer comment entretenir le doudou. Donc c'est super cool, j'adore. Donc je vais pouvoir préparer le début du colis. Et il y a une petite carte, je ne l'avais pas vue, elle a glissé. Merlin et compagnie. Hop, allez, là-dedans, petit lapin. Tu iras rejoindre ta propriétaire dans pas longtemps. Donc voilà pour la partie tricot. Hier du coup je vous prie de m'excuser, j'étais un peu speed mais j'entendais mes enfants hurler dans la salle de bain et ça me met un petit peu en stress. Voilà, c'est la vraie vie, j'ai des enfants qui
Voilà, décidément, je sors de la douche, j'ai les cheveux en pétard. J'ai des enfants qui vivent, qui bougent, qui crient, qui jouent. Là, Lilian avait envie d'être avec maman, donc il n'était pas d'accord. Donc voilà, je vous présente quand même mes excuses pour les hurlements si vous les avez entendus. Et je n'ai donc pas pu terminer la partie présentation des laines. Et j'ai présenté les laines de Lolita qui sont carrément canon. Je vous ai présenté la crème que brume qui va devenir un gilet et qui m'a été offert par Céline sur un fil d'Orsay pour réaliser cette collaboration. Et je vous avais dit que j'avais moi-même acheté des laines pour d'autres projets. Je ne crois pas que je vous avais montré la Loc Lomond. Je crois qu'on s'était arrêté juste à la crème queue et à la laine de Lolita. Donc j'ai acheté 3 écheveaux de Loc Lomond. Vous savez, c'est la laine que j'ai utilisée pour la couverture bébé de Suzanne Sommer, la Travel Mode Blanquette, Baby Blanquette, et j'avais complètement craqué sur ce coloris Céladon. Donc j'en ai acheté 3. J'ai mis en pelote tout à l'heure. Là vraiment en pelote parce que mon bobinoir et mon échevaudoir sont dans mon bureau et la porte joue en ce moment avec l'humidité ambiante et la chaleur par moment, et donc elle fait beaucoup de bruit, et pendant la sieste de Lilian je ne peux pas accéder à mon bureau, donc c'est pas grave, hein, j'ai fait à l'ancienne, j'ai fait une boulette. Donc voilà, j'ai acheté ces 3 superbes écheveaux à Céline, donc de la Loc Lomond. Pour rappel, c'est 150 mètres pour 50 grammes. Elle donne un échantillon de 18 mailles pour 28 rangs en aiguille 4. C'est de la 100% laine organique. Donc là, c'est le coloris Céladon, c'est le coloris 10. Et je vais réaliser un test pour Xiaowei, un test pour un pull enfant qui est charmant comme tout. Je ne l'ai pas encore commencé, j'aurais dû commencer hier soir, mais j'avais pas bobiné encore correctement mon écheveau. J'avais fait l'échantillon finalement, j'ai fait l'échantillon mais avec des restes de blanc, qui est la même laine, donc ça change pas grand chose. Maintenant je suis prête, dès que je voulais finir la robe aussi, donc maintenant les aiguilles sont libres, je vais pouvoir monter le test, peut-être pas ce week-end mais plutôt lundi. Lundi il y a les enfants, donc mardi du coup peut-être plus, sauf si lundi mon chéri me laisse un créneau pour être un peu concentré sur le début du test. Donc voilà, cette superbe laine va se transformer dans un joli pull enfant. Donc c'est un pull qui se tricote, je crois pas que ce soit un... Non, c'est pas secret, elle a mis sur les réseaux. Donc c'est un pull en maillot vert avec des torsades. Voilà, c'est tout ce que j'en dirais. De toute façon, vous allez pouvoir le voir. Je vais quand même lui demander avant si je peux vous montrer tout ça sur le vlog. Sinon, je vous le montrerai quand il sera terminé. Et j'ai ensuite également acheté de la Pure Merveille. Alors, je vous montre d'abord celle que vous avez vue déjà sur les réseaux. La crème que c'est la même, c'est la Morning Salutation que je vous ai présentée hier, mais celle-ci dans le coloris, c'est un bleu canard. Là vous avez la bonne couleur, c'est génial. C'est le coloris 18. Et je ne sais pas encore ce que je vais en faire, j'en ai acheté 5 pelotes, mais je veux faire quelque chose qui soit sorti à mon gilet. Donc soit je fais un top avec la même dentelle, soit je fais un châle. Je ne suis pas encore décidée, on verra. On verra vraiment en fonction du temps dont je dispose, mais c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie de douceur. Je vous ai montré l'échantillon hier, mais là je l'ai rangé, donc je peux même pas vous le remontrer, mais c'est une tuerie de douceur. Le point il est super bien défini. Je vous ai dit hier, j'ai un échantillon de 23 mailles en 3,5, c'est juste top. Elle fait 165 mètres pour 50 grammes, donc c'est vraiment une laine sport. Elle paraît super fine comme ça, mais en fait elle est hyper gonflante au lavage. Regardez, elle fait vraiment très très fine. Est-ce que j'ai de la fingering sous la main? Oui. Hop.
elle fait presque plus fine que la fingering à côté qui est bien dodue. Mais du coup, quand on la tricote, on a vraiment un échantillon sport. Et ça c'est super chouette parce que ça laisse beaucoup d'opportunités. Et ensuite, j'ai craqué sur la marque Krenke encore. Et là, j'ai pris du Merino Cobweb. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Le Merino Cobweb, c'est cette petite bestiole. C'est en fait un fil ultra lace de Merino. Ça peut remplacer, alors je ne sais pas si je vais y arriver, est-ce que vous allez voir, ça remplace en fait le fil de mohair. Si vous ne supportez pas le mohair, quand vous voulez faire un pull en fingering et mohair pour avoir une qualité d'écart, vous pouvez utiliser un fil de Kremke super fine. Ça remplacera totalement votre fil de mohair et votre échantillon sera comme un échantillon de Diké. Il y a 750 mètres pour 50 grammes, donc il y a encore plus que du mohair en fait. Et alors qu'est-ce qu'il donne ici? C'est fabriqué en Italie, se tricote seul en aiguille 1,5 2, donc vous voyez c'est ultra fin. 50 rangs, 40 mailles en aiguille 1,5. 100% pure laine de Merino, voilà. Et donc j'ai pris un cône donc de 750 mètres et je vais lui associer de la Silky Kid de Kremke, donc c'est leur mohair. Donc il y a 72% de mohair, 28% de soie. C'est super doux. C'est super doux. Et j'ai pris 4. C'est ça, il y a 210 mètres pour 25 grammes, donc j'ai 840 mètres de nuages et un cône de 750 de pur Merino lace, ultra lace même, pour faire un châle. Et je suis encore dans le questionnement de est-ce que je fais un châle hyper fluffy en mettant 2 fils de mohair et 2 fils de Merino et ça fait vraiment quelque chose de très fluffy, ou est-ce que je pars sur l'idée un peu du find your fade, c'est-à-dire en mettant de la dentelle avec ça et des points de mousse avec le mohair. Je suis toujours dans le questionnement, mais de toute façon ça sera pour l'automne, peut-être fin de saison. Voilà, je suis très dans le blanc et le bleu en ce moment, vous pouvez le remarquer. Mais voilà, j'avais très envie de l'avoir à la maison pour le moment où j'aurai l'idée exacte de ce que je veux faire, j'aurai le fil directement. Donc voilà pour mes achats laineux. Là c'est stop pour les achats, j'ai quand même beaucoup de projets à monter et à tricoter, ça va être super chouette, ça va être super sympa. Je pense que la semaine prochaine ça va être encore une semaine à casse-tonite aiguë, mais c'est pas grave, finalement je le vis bien puisque j'ai que 5 projets sur les aiguilles et puis ça tourne, il y a des rotations, donc c'est super chouette. Je pense que je peux accueillir un petit 6e sans problème, mais au-delà je pense que ça sera trop difficile pour moi cérébralement, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais passer à la partie blabla et pendant que je réfléchissais, j'aurai quand même 2 pépites à vous présenter, que j'ai vu passer tout à l'heure sur Instagram, donc ça va se limiter à ces 2 là, tant pis. J'ai pas eu le temps de préparer, donc pour ceux et celles qui ne seraient pas intéressés, je vous remercie d'avoir regardé le vlog jusque là. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Pour les autres, on va passer à la partie pépite et blabla et je vais me décaler. Attention, effets spéciaux. Wouhou! Effet de
de cinéma magnifique, voilà. On va commencer par la partie pépite et j'avais envie de vous parler des deux patrons que j'ai vus tout à l'heure sur Instagram. Il s'agit du châle Gourmandise de Mélina Ami, In a Panda World. Elle a sorti un châle triangulaire en brioche bicolore. Ça peut être super sympa pour celles qui ont envie de se lancer dans un grand châle en brioche avec le même motif de brioche qui se poursuit. Ça permet d'avoir une dynamique de brioche sans être sans arrêt en train de regarder sur sa grille. Il peut être super sympa. Alors je peux pas vous dire à combien il est, j'ai pas préparé tout ça, donc il est sur Ravelry, vous allez le retrouver sur Ravelry sans aucune difficulté. Je vous chercherai quand même une petite photo qui a dû apparaître par ici pour vous montrer, et puis si j'ai le temps je vous mettrai également le prix juste en dessous. Connaissant Mélina, il est en français et en anglais. Il doit y avoir des vidéos certainement. Donc aucune difficulté majeure pour celles qui voudraient se lancer dans ce châle. Un deuxième patron qui pour moi est un gros coup de cœur, c'est le patron de Morissette C. C'est sa petite marinière. Alors j'ai oublié le nom, je l'ai vu. C'est le petit bébé de Popeye, mais j'ai plus le nom. Et il vient tout juste de sortir, je crois qu'il est sorti hier. Et j'ai un petit bébé à gâter et je pense que je vais m'empresser d'aller chercher le patron et mettre cette petite marinière sur mes aiguilles pour pouvoir envoyer au plus vite ce petit cadeau. Je le trouve super ravissant, j'aime beaucoup ces lignes de marinière dans ce coin spécial, dans cette petite tresse. C'est super sympa. Alors encore une fois, je ne connais pas le prix, mais vous avez dû voir la photo et le prix juste en dessous. Et le nom, bien entendu, vu que je n'ai plus de tête. Et voilà, et connaissant pareil Morissette C, ça doit être en français et en anglais. Voilà pour les deux petites pépites qui me traversent l'esprit à l'heure actuelle. Je peux également vous dire que le MCAL du Gnome d'été arrive au 1er juin. Vous avez, il me semble, une promotion, un prix promotionnel jusqu'à aujourd'hui ou demain, alors peut-être dimanche, je ne sais plus. En tout cas, moi je vais participer au CAL si les indices me plaisent, pas comme cet hiver où au bout du deuxième je me suis rendu compte que ça ne me plairait pas et j'ai laissé tomber. C'est pas grave, ça arrive, ça peut pas plaire à chaque fois. Donc là j'espère, j'aime beaucoup l'image très coloré, donc j'espère vraiment que ce petit gnome va rejoindre notre famille. Donc ça débute au 1er juin. Pour la partie blabla, alors que je me remémore ce que j'ai pu regarder, puisque là j'ai quand même eu quelques créneaux étant donné je n'avais pas le droit à l'ordinateur, donc du coup j'ai mis les podcasts dans les oreilles et je n'ai pas forcément regardé les images. Alors ça m'a permis de regarder plus de choses, enfin d'écouter plus de choses, mais pas forcément de tout voir. Que je me souvienne. Donc je suis allée écouter le podcast de MJ Margeva qui avance à une vitesse folle en ce moment, quelque chose de fou. Par contre, je confirme, MJ, on va pas te perdre dans la forêt avec ton nouveau t-shirt, hein, il est super coloré, il est magnifique. Alors c'est des rayures, faut aimer les rayures, il faut oser les couleurs, mais ça va tellement bien à MJ que continue, ne t'arrête pas. Tes chaussettes, elles sont juste sublimes. Elle fait des chaussettes en jacquard avec des petits nuages, des petits dessins, des petites montagnes. C'est superbe. C'est vraiment superbe, superbe, superbe. Et je me souviens plus, je sais si son gilet est là, qui avance bien, magnifique, tu me donnes presque envie de le monter également. J'ai la laine qu'il faut en plus à la maison, donc arrête de nous le montrer parce que je ne vais pas tenir longtemps. Gros bisous à toi et puis je te souhaite plein de bonheur à tricoter mes chaussettes Daphné. J'ai également regardé donc le podcast, cette fois-ci je l'ai
Non, je ne l'ai pas regardé. Si, je l'ai regardé hier. Le podcast de Lauriane, de l'eau demoiselle. C'est pareil, hein, Lauriane, elle avance à une vitesse folle. Elle a terminé les chaussettes de son fils. Elle a presque terminé son châle. Elle avance super bien. Son drop shoulder. Oui, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Un pull sans manches qu'elle a tricoté déjà à son amoureux et qu'elle se retricote pour elle est juste magnifique. Il est tricoté dans les laines de Catherine, laine de Mout. Vraiment très 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 joli. Franchement, c'est toujours très inspirant. Elle a toujours des idées créatives super sympas. Elle a fait beaucoup de couture là ces derniers temps, donc c'était chouette de voir. C'est un... Comment on appelle ça? C'est comme un jeu de domino, non, pas de domino, de memory, voilà. Un jeu de memory et c'était super sympa. Je réfléchis en même temps, regarder Project Me Time, enfin non, je ne l'ai pas regardé en entier, j'ai regardé que le début où elle nous remontre son sublime pull mauve avec des perles qu'elle a emmené pendant les vacances et où elle nous explique que non, en fait c'est pas le bon projet des vacances ou alors il faut avoir un espace de fou pour pouvoir emmener toutes ces perles. J'en suis là, je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de voir plus. J'ai regardé, et là cette fois-ci je l'ai regardé puisque je l'ai regardé samedi matin dernier, du coup avant mes déboires oculaires, on va dire ça comme ça. Je ne retrouve plus son prénom, honte à moi. Elodie de Knitting Journée, oui c'est ça. C'est de la folie. Elle a eu une kestonite aiguë, un peu comme MJ et moi, mais alors en pire, en pire que nous. Mais franchement, les projets sont juste fabuleux. Elle a des projets magnifiques à mettre sur les aiguilles. Et elle me donne vraiment très très envie d'aller chercher ma Dererum Natura et de la monter immédiatement sur mes aiguilles. Ma foi, pour l'instant, il n'y a plus de place, il y a full, on va dire ça comme ça. Et puis il y a d'autres projets qui arrivent et qui poussent. Donc peut-être plutôt sur le mois de juin. J'ai 2-3 idées de ce que je voudrais faire. Donc on va vite finir ce qu'il y a sur nos aiguilles pour avancer sur le reste. J'ai également regardé le podcast de Madame Bibiche, de Céline, qui nous a présenté son superbe pull en brioche, notamment, qui elle aussi est en Dererum Natura. Décidément les filles, vous êtes passé le mot. Si vous passez par là, un gros bisou quand même, hein, c'est pas... je vous en veux pas. Effectivement, on m'avait conseillé peut-être de tricoter celui-ci avec ma superbe laine qui m'a été offerte par Véronique, qui est la laine un peu zébrée, avec un fil rose poudré. Effectivement, ça pourrait être superbe, mais je n'assumerai pas les petits points. Enfin, je sais pas que j'assumerai pas, mais je porterai pas un pull avec des petits points comme ça. Je le trouve juste magnifique, mais c'est pas quelque chose que je porterai. Donc soit je le fais et je ne fais que le yoke, soit je fais moi-même un pull avec un yoke en brioche. On verra, on n'en est pas là. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé le podcast de Didier, au fil de Russe bien entendu. Toujours très inspirant, des couleurs juste magnifiques. Je me retiens de ne pas craquer dans sa boutique. Concrètement, je me dis que je craquerai à l'automne parce que là, pour le moment, voilà, je voudrais vraiment tricoter ce que j'ai là, les beaux projets et essayer de calmer un peu l'enthousiasme de mon cerveau en ce moment parce que c'est quelque chose de fou. Il fume, il tourne à 1000 à l'heure et ça devient presque épuisant la nuit, on va dire. Donc Didier, merci beaucoup pour ces beaux épisodes. Les couleurs sont magnifiques, tes projets sont juste superbes. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce teinturier si ça n'est pas le cas. Si vous ne l'avez pas encore découvert, ou entendu parler ou vu. Je réfléchis en même temps à quels sont les autres podcasts que j'ai regardés. Là, je me suis mis dans ma petite liste le podcast de Choulouloute. J'ai honte, mais je n'ai encore pas regardé le podcast de Fabrice, de Maille en Mal.
Je crois que c'est ça, hein, son nom d'artiste. Moi, il teste pour moi sous son prénom, donc Fabrice. Mais je vous mettrai la petite affiche ici. Donc là, c'est pareil. Je pense que je vais regarder ce week-end. J'ai regardé le podcast Miss Manu au naturel. C'est déjà pas mal. Je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà beaucoup. Je vais mieux préparer ça. Je pense que je vais me tenir un petit calepin avec vraiment les choses qui me tiennent à cœur, que ce soit en podcast, que ce soit en patron. Et je me dis aussi que ça pourrait être sympa que je vous présente des coups de cœur teinturières. Des fois, des coloris, une base, un thème, quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être sympa de rajouter des fois un petit encart teinturier parce que ben, voilà, je regarde à peu près les mêmes podcasts. Il faut que je regarde Christelle de Rêver sa vie en couleur, mais il faut aussi que j'aille découvrir d'autres personnes. Je vais aller regarder Tricolibri également, que j'ai eu la chance de rencontrer le week-end dernier. Enfin, pas celui-ci, celui d'avant. Donc, quand vous me verrez dimanche, ça fera déjà 15 jours. J'aime beaucoup aussi... je retrouve pas, c'est Cali son prénom, mais voilà, j'ai pas le podcast là en tête, il faut vraiment que j'aille regarder. Et pareil, elle fait partie des tricopines du tricoté, 3615 Kumquat également, donc voilà, j'ai quand même un listing assez grand, mais pas des horaires extensibles. Donc bah, je vais faire une petite rotation où je vais profiter du fait que mon mari soit là 3 jours pour peut-être prendre un peu de temps pour moi, ça serait super chouette aussi. Voilà, je pense que j'arrive au bout du bout de cet épisode. Il est un peu plus court que d'habitude, je vous présente mes excuses, hein, mais voilà, la vie étant comme ça. Je pense que la semaine prochaine, je vais faire pareil. Lundi, je vais le consacrer à mon grand qui rentre. Lundi, je vais le consacrer à ma famille, du coup, puisque tout le monde est à la maison. Merci Loane de claquer. Et puis du coup on se retrouvera mardi. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche créatif, une bonne semaine créative. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à dimanche prochain.